Dans notre périple vers la Norvège, le temps est pas bon pour continuer pour nous pour le moment. Et on s'est aperçu qu'on avait de l'eau dans les cales. Alors on a tout vérifié le système d'eau douce en fait, parce qu'on a une caisse à eau grise là où je me tiens normalement. La caisse à eau grise en question, on l'installe au plus bas dans le bateau. C'est juste un bidon avec un tuyau qui ressort ici avec une crépine dedans. Et puis après tout arrive dedans en fait, et puis on le vide. Mais c'est pas de là que ça fuit. Donc j'ai tout démonté. Elle n'est pas percée, les tuyaux ça a l'air d'être bon, les connexions aussi. En revanche, quand je l'ai enlevé, j'ai pu descendre dans la cale. Il se trouve que en goûtant l'eau du fond des cales, c'est salé. Soit ça vient du moteur, il y a une connexion au moteur qui est pas fiable, donc faut que je vérifie. Mais pour le moment c'est un petit peu inquiétant, donc faut qu'on cherche. On a fait le point partout, on a fait le tour, et en fait ça vient du joint tournant. Donc là c'est embêtant parce que c'est vraiment c'est une avarie qui peut être compliquée. Pour changer ce type de pièce, alors il y en a qui le font sur une marée descendante, ils le changent et ils arrivent à remonter à la marée montante. Avant la marée montante, ils arrivent à réinstaller cette pièce là. Je prendrai pas ce risque là, voilà, ça nous fait pas couler, le bateau coule pas, hein, il prend l'eau, donc c'est pas non plus catastrophique, hein. On peut surveiller et puis enlever l'eau qui est rentrée dans le bateau au moins jusqu'en Norvège. Donc j'ai encore l'option de resserrer le joint. Comme on avait changé le moteur, il se peut que j'ai peut-être reculé un petit peu l'arbre d'hélice avec le joint tournant qui s'est décalé. Après, un joint tournant, c'est deux espèces de bagues qui tournent sur elles-mêmes avec un filet d'eau entre les deux, et c'est ce qui crée l'étanchéité. Donc c'est des plaques vraiment lisses. Alors, normalement ça dure vraiment longtemps comme principe d'étanchéité, mais bon, il suffit d'avoir décalé un petit peu l'arbre d'hélice, et du coup l'espace est plus grand et l'eau fuit. Donc là j'ai réussi à le recaler pour que l'eau rentre pas. Il faut vraiment gérer ça rapidement. Du coup je l'ai resserré, alors je l'ai ramené sur l'autre bague. On vient de faire un essai. Au ralenti ça fuit pas. T'as aperçu ce matin que les cales, il y avait beaucoup d'eau dedans, parce que à l'arrêt ça fuyait quoi. Donc on surveille souvent ça, mais là on était assez surpris de la quantité d'eau qu'il y avait dans la cale. Et là du coup ça crée bien l'étanchéité. On a refait un essai, ça fuit plus. Donc, quand à bord, quand on fait des boulots comme ça qui se trouvent en dessous les lignes de flottaison, bien sûr on les surveille pour éviter d'avoir trop de mauvaises surprises. Là l'idée ce serait tout de même de mettre le bateau au sec, de changer la pièce et voilà, et repartir sur quelque chose de propre et avoir le temps de le faire et correctement. Donc c'est dommage parce qu'on vient de remettre le bateau à l'eau, et c'est une surprise qu'on a là maintenant, donc à surveiller. Voilà.